Bonjour, Richard Lapierre pour ma webtv.info. Eh bien, aujourd'hui, je m'entretiens avec un jeune couple d'origine tunisienne qui se sont installés ici à Lac-Mégantic et on leur demande pourquoi et ce qu'ils aiment de Lac-Mégantic. Ma mère, Ziniti, Sahar, Légimi, Oui. Ziniti. C'est pas pareil, après un an, j'ai Écoutez, vous êtes tous les deux d'origine tunisienne. Oui. Vous êtes arrivé au Québec. Explique-moi un peu la démarche que tu as faite, ta mère, depuis le début de tes études, parce que je crois que tu as fait tes études à Montréal. Oui, l'histoire avec le Québec a commencé en 2014 avec moi. Cette année-là, j'ai fait mon projet de fin d'études de cycle d'ingénieur à l'école de technologie supérieure, l'ETS à Montréal. Et c'est cette chance-là qui m'a donné l'occasion de découvrir le Québec et de tomber amoureux au Québec parce que j'ai vraiment aimé la place. Puis je suis revenu à mon pays, j'ai travaillé comme ingénieur en électromécanique en Tunisie, mais j'avais toujours l'idée de revenir un jour au Québec parce que j'ai vraiment aimé le lieu, j'ai aimé les gens et tout. Et le destin a joué que Bestar, ici à Lac-Mégantic, comme plusieurs compagnies québécoises qui sont en pénurie de main-d'œuvre, ils ont allé chercher de la main-d'œuvre à l'étranger du Québec. Okay. Parce qu'ils ont postulé des offres qui sont restées pour plusieurs mois sans avoir une réponse. Parce que tu connaissais Montréal, mais tu ne connaissais pas Lac-Mégantic à ce moment-là. Non, je ne connais pas Lac-Mégantic. Mais vu que je voudrais revenir au Québec, j'étais sûr que toutes les régions vont être belles. Donc, Bestar, elle a participé dans une compagnie de recrutement à l'international qui a eu lieu en Tunisie. Moi, j'ai vu les offres d'emploi. J'ai postulé pour le poste d'électromécanicien chez Bestar. Et là, parce que c'était avant le Covid, bien sûr, il y avait des délégués de la compagnie qui sont venus sur place en Tunisie. On a fait des entretiens. J'étais accepté. Et après presque une procédure qui a duré une année, je me suis trouvé ici, à Lac-Mégantic. Et là, vous êtes mariés tous les deux à ce moment-là. Oui. Oui, Et vous venez d'avoir une jeune fille, une petite fille, là, oui. qui est Essile, on va en parler tantôt. Oui, oui. La décision de dire oui, partir de Tunisie, venir étudier au Québec est une chose, mais la décision de revenir au Québec pour y faire sa vie ou y travailler, à quoi est-ce qu'on pense? Moi j'ai pensé, pour être franc, à un monde meilleur. Moi j'ai cherché, je veux des conditions meilleures, surtout pour ma famille, pour moi et pour ma famille. J'ai vu que le Québec, vraiment, c'est un endroit très accueillant. Les gens sont très sympas, très gentils. Les conditions de vie sont meilleures. Donc, j'ai pas hésité. J'ai expérimenté l'endroit et je connais comment la vie est ici. Donc, j'ai pas pensé deux fois quand j'ai eu l'occasion de revenir au Québec. Okay. Maintenant, ça fait 2 ans que vous êtes avec Mégantic. Oui. Tu as été un an presque tout seul. Oui, presque, pas presque une année, ouais. Presque une année tout seul, parce que Sarah, elle était encore avec la petite en Tunisie. Oui. Comment tu as été accueilli avec Mégantic? Comment est-ce qu'on t'a accueilli? Qu'est-ce que tu as trouvé de différent et de beau avec Mégantic quand tu es arrivé? Non, moi vraiment, l'accueil que j'ai eu à Lac-Mégantic, j'étais ému parce que vraiment, j'ai pas trouvé de difficultés. Bestar, en collaboration avec Défi Carrière Mégantic, ils ont organisé tous les préparatifs pour que mon arrivée soit très facile et le départ de ma nouvelle vie à Lac-Mégantic soit facile pour moi. Donc dès mon arrivée à l'aéroport de Montréal, j'étais accueilli par une personne très gentille, si je peux la nommer, Isabelle Lacroix. Il m'a accueilli à l'aéroport, ils m'ont fait le transfert de Montréal jusqu'à Mégantic.
Et la compagnie nous a loué une maison ici qui était meublée de A à Z. Donc vraiment, l'accueil était très très chaleureux et c'est passé harmoniquement là. Et là, après presque un an, c'est la famille qui débarque. Oui. C'est Sahar qui arrive avec la petite. Oui. Il y a de la neige. Oui. C'est la première fois, la Sahar, choc. que tu vas de la neige. Oui, c'est la choc pour moi. Ok. Et là, à ce moment-là, tu arrives ici, tu parles arabe, Oui, presque pas français. un petit peu. À Un l'université, petit peu, à c'est un petit l'université. peu, oui. Parce qu'il faut dire que tu as une formation, toi aussi, universitaire. Oui, moi j'ai le DEC. Ici, en Tunisie, j'ai licence en agroalimentaire, OK. équivalence de licence De DEC. du DEC en agroalimentaire. OK. Et là, tu te prépares aussi, depuis que tu en es arrivé, Oui. tu arrives ici de la neige. Je sais qu'Essile a beaucoup de Père Noël et Oui, beaucoup oui. de la neige. Oui. Mais toi, ça a été quoi ton impression quand tu es arrivé ici? À part aller voir ton mari puis être heureuse de le voir. Là. Moi, la première fois, quand j'étais arrivée ici, vraiment, je suis très contente, très heureuse. Je trouve que les gens sont très gentils. Ils nous aident beaucoup. Vraiment, je suis très émue pour les gens. Vous vous êtes intégrés ici, Oui. carrément. Là. Oui. Oui. Vous êtes devenus des Oui. 100%. Pour de bon. Oui. Et moi, ce que je sais à l'heure actuelle que toi, si tu vas retourner la semaine prochaine en Tunisie en vacances, Oui. ça fait 2 ans que tu n'étais pas allé. Oui. Tu vas voir ton père, ta mère. Est-ce que c'est la portion la plus dure pour un jeune couple d'être loin de sa famille Oui. Oui. et ses amis? Là, C'est justement la chose la plus on va dire la seule chose difficile dans la vie d'un immigrant, c'est d'être loin de la famille. OK. Je pense que c'est seulement la seule chose qui est un peu désagréable dans la vie d'un immigrant qui est dépaysé, c'est d'être loin de la famille. Et mon voyage, justement, ça sera une surprise. Pour eux. Parce qu'ils ne savent pas. Ils ne savent savent pas. pas, Personne ne savent personne pas. ne le sait. Personne ne le sait, là, ils pensent que non, ils pensent que ça sera peut-être pour l'été prochain. Est-ce qu'ils parlent français? Oui. Oui. Bon, ça veut dire qu'on va mettre la vidéo seulement Oui. la semaine prochaine. Oui, justement. Ils vont comprendre quand même. Parce que moi, en fait, on a des produits de la cuisine qui demandent une préparation, des produits de la cuisine purement tunisienne. OK. Donc moi, pour que ces choses-là soient prêtes à mon arrivée, j'ai dit à ma grand-mère et à mon père que j'aurai un ami qui va venir en Tunisie et qu'il va me Qui va nous amener ramener du produits. couscous tunisien. Oh, grosse surprise, C'est là. ça. Donc eux, ils m'appellent alors quand est-ce qu'il va venir? On a préparé ça, on a préparé De ça. quelle région De quelle région, oui, c'est ça. De la Tunisie ou bien... Donc, Et toi, le Sahara, tu ne peux pas y aller pour Non. l'instant à cause de ton Non, passeport? oui, non, visa à Tu pourrais l'extérieur. y aller, mais tu aurais peut-être la Non. difficulté à revenir. Moi, le visa de moi doit ici l'expirer. Alors on peut aller, mais on va bloquer là-bas. OK. On va retourner. Mais pas grave. OK. On va- Là, vous allez y aller un peu plus tard. C'est là. ça. C'est grâce à vous, André, je ne sens pas que je suis dépaysée ici. OK. Mais c'est plaisant de voir que, comme toi, tu t'es intégré beaucoup avec la Maison des femmes. Oui. Tu vas un peu partout en Oui. ville. Même, tu vas peut-être suivre des formations bientôt. Oui. la bénévolat aussi. Le bénévolat, je fais beaucoup de bénévolat ici. Tu as travaillé à la garderie. Oui. Écoute, Essile est à la garderie. Oui. Parce qu'Essile, quand elle est arrivée ici, elle parlait seulement Elle arabe. parle rien, Elle parle seulement arabe. seulement arabe. Quelques mots en plus parce que lorsqu'il est arrivé ici, à peine elle a 2 ans et... Elle avait déjà Et de parlé. moi, là. comme Ouais, c'est ça. ça, 2 ans et 2 mois. Donc, déjà, elle commence à dire quelques mots en arabe. Mais là, elle nous fait sortir des vocabulaires purement québécois. Québécois, là. oui. Elle va devenir une québécoise. Elle est à la garderie, là. Vous trouvez des mots que vous Oui, ne oui. saviez pas du En tout. plus, l'accent là, genre là, il a des amis à la garderie, elle me dit l'autre fois, hey papa, Tristan, là, elle m'a dit Tristan,
est devenu très gentil. Donc moi je lui ai dit ah Tristan est devenu gentil. Elle m'a dit non, Tristan. pas Tristan, Tristan. Ah ok, j'ai dit. Même elle a dit l'autre fois, papa, oui mon manteau. Elle a dit L'autre papa part. à l'autre bar. À l'autre bar, va Moi, voir à l'autre bar. Moi je connais pas cette vocale, c'est nouveau pour moi. Je dis à Marc, c'est quoi à l'autre bar? C'est quoi l'autre bar? Comme mon épouse t'a montré à Effoiré. Ouais. Les foirés aussi. Quand on va revenir un peu là-dessus, c'est que, bon, là, possiblement aussi bientôt que vos parents viendront faire un tour, Ça se peut, oui. ici même avec Mégantic. Qu'est-ce que vous trouvez, ce que vous avez trouvé le plus beau? Parce que je sais que quand vous êtes en vacances, en congé, vous allez un peu partout, Montréal, Québec, on peut vous voir des photos sur Facebook, On a visité des places où vous êtes allés, vous différentes villes. visitez beaucoup. Mais à Lac-Mégantic, qu'est-ce qui vous attire le plus et qu'est-ce qui vous rend le plus heureux à Lac-Mégantic? Pour moi, André, je trouve la Lac-Mégantic, c'est comme une nostalgie comme notre ville en Tunisie, originaire, oui. C'est pour moi comme une nostalgie. C'est-à-dire ça me souvient de mon ville en Tunisie. C'est pour cela que je me sens très à l'aise. très à l'aise. OK. Même si des fois on s'ennuie, Oui, on se trouve à l'aise. Même notre ville en Tunisie, c'est comme Ça ressemble à comme à Lac-Mégantic, qui est entourée par un lac. Et moi, ce qu'on me dit très souvent, c'est que quand les gens arrivent de l'extérieur, des fois, juste aller faire l'épicerie au magasin, Oui. ça vous est différent. Parce qu'il y a des produits, là, que tu dis que tu sors, c'est quoi ta C'est quoi, oui, oui. Dans le coin, Effectivement. tu t'es habitué avec ça? Oui. Qu'est-ce que tu as trouvé le plus bizarre à un moment donné? Plus bizarre. Tu m'as Comme dit produit. le lait dans les sacs en plastique. Oui, la première fois. Le lait quand... Je remarque que nous autres aussi, des fois, on trouve ça bizarre, mais le lait d'un sac en plastique. Ah, j'aime beaucoup les potines. Hein. Oh, Ah, j'aime beaucoup les potines. OK. Oui. Bon. Ouais. Il y a des expressions qu'on parle, il faut en parler. Parce qu'il faut dire, on va le mentionner, si jamais des fois, parce que vous avez eu l'honneur de nous faire à souper au groupe qu'on est ici dans le bloc, si jamais des fois vous avez l'intention de vous partir à une cantine ou à un restaurant tunisien, gênez-vous pas, je suis prêt à faire votre pub maintenant pour le temps, c'est excellent. Mais il y a des choses des fois qu'on fait et qu'on n'a pas les expressions. Puis là, écoute, tu nous as conté quelque chose, il faut que tu la comptes, parce que même tes confrères et tes consoeurs de travail avec Star vont aller, et possiblement ta famille aussi. Déjà, c'est quoi qui est arrivé? Lorsqu'on travaille dans des endroits un peu sales dans le shop, là, on met des combinaisons qu'on les appelle une chienne. Okay. Et moi, le mot chienne, c'est la première fois que j'écoute ça. Toute ma vie, j'appelle ça une combinaison. Donc j'ai écouté le mot chienne une seule fois. La prochaine fois, là, quand j'ai eu comme un col d'aller travailler dans un endroit sale, j'ai dit à ma collègue, peux-tu me passer la cochonne, je veux l'enfiler. Au lieu de dire, peux-tu me donner la chienne, j'ai dit, peux-tu me donner la cochonne, je veux l'enfiler. Et là, elle s'est éclatée de rire. Moi, j'ai rien compris. Qu'est-ce que j'ai dit? Elle m'a dit, tu veux enfiler quoi? J'ai dit, je veux enfiler la cochonne. Ça a dû faire le tour de l'usine assez rapidement. Elle a fait le tour de l'usine, là. Tout le monde, ah, et toi, tu enfiles des cochons, alors? Là, jusqu'à aujourd'hui, il me raconte ça, là. Maintenant, vous avez, t'es au travail, t'as tes amis au travail, t'as des confrères, des consoeurs de travail. La différence un peu d'une région comme Lac-Mégantic et Montréal, il doit y avoir une différence. Oui. C'est quoi la différence que tu as vu avant? Ce que j'ai vécu ici à Mégantic et ce que je vis, c'est la sensation de la famille. Ici, tu sens que les gens sont proches. Très proches, Tout oui. le monde connaît tout le monde. Donc, c'est pas le genre des collègues avec l'atmosphère froide. C'est complètement le contraire. L'atmosphère au travail est très chaleureux. C'est comme une grande famille là. Vraiment, moi, je me sens très très chanceux d'avoir des collègues de travail comme ceux que j'ai ici à Bestar, parce que vraiment c'est et moi
j'encourage tout le monde vraiment à venir découvrir l'atmosphère de travail chez Vestar parce que c'est très très encourageant et c'est une chose par exemple que j'ai pas vue à Montréal. Si tu me dis c'est quoi la différence surtout, bah, je te dis que c'est l'ambiance. Et pour la ville de Lac-Mégantic, la région? Pareil. Ici, est plus tranquille. C'est plus tranquille? Tranquille, oui. En plus, elle, lorsqu'on est dans la voiture, là, elle passe les bonjours à droite et à gauche. Oui, parce qu'elle a commencé à conduire. Oui, elle a commencé à conduire et là, en conduisant, là, bonjour. Donc j'ai l'impression que et ici... toi, la pression monte. Oui, c'est ça. Écoutez, si vous aviez un message à faire à des personnes qui ont choisi d'émigrer au Québec, c'est quoi l'invitation que vous leur feriez de venir à Lac-Mégantic? Bah, moi je leur dis, parce qu'il y a comme une idée qui circule, les gens disent éviter les régions c'est raciste, non, les gens ne sont pas accueillants. Pas du tout. Moi, on est vraiment émus. Ça fait presque 2 ans que nous sommes ici, nous sommes très très contents, l'accueil est très chaleureux, les gens sont très gentils. J'encourage tout le monde à aller vivre dans les régions et notamment Mégantic parce qu'on a l'expérience ici. Oui. Les gens de Mégantic sont super sympas, très accueillants, super gentils. N'hésitez pas de venir à Mégantic, c'est vraiment la place où c'est vraiment une place où c'est très beau à vivre. Même avec l'hiver. Même avec l'hiver. Ouais. Moi, je dis toujours à Amor, une fois, 50% je veux revenir en Tunisie, 50% non. C'est-à-dire, je veux rester ici. Car j'ai fait des amis, j'ai fait des voisins, des connaissances. Alors, je me sens que j'ai des familles ici et j'ai des familles en Tunisie. Alors, c'est difficile à de dire. Oui. Mais peut-être qu'au moment où le fameux COVID-là va partir, puis que la famille va venir ici, et que vous allez aller à Tunisie, ça va peut-être être moins pire aussi de dire. Puis il y a aussi tout l'effet de dire Facebook ou Twitter, qu'on puisse parler régulièrement, de se voir régulièrement. Ça fait spécial. Mais toi, je vais te souhaiter un bon voyage. Merci beaucoup. Puis nous autres, on va s'occuper de ça. Je suis rassuré. On n'a pas de problème. Puis on va voir Issel parler français et courir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, André. C'est très gentil. Merci beaucoup pour vous aussi.